Hello les femmes vertueuses, bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Bon dimanche, je suis en train de partager le live dans le groupe Facebook, WhatsApp, what am I saying? Je suis en train de partager le live, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à vous, bonjour à tout le monde. Bonjour Adèle, ravie de te voir, j'espère que tout va bien pour toi. Que Dieu te bénisse, bonjour les vertueuses, bonjour les reines. Soyez abondamment bénis, je suis en train de partager le live dans le groupe Facebook, WhatsApp. What am I saying? Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche, comment allez-vous? Merci, je rends gloire à Dieu pour vous. Bienvenue à toutes les personnes qui vont nous rejoindre. Je vais attendre juste quelques minutes, le temps de mettre une adoration à l'honneur de notre Dieu. Chanter la gloire de Dieu, il est Dieu. Amen. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all. Coucou, bonjour à ceux qui vont nous rejoindre. Nous sommes dans un moment d'adoration. Nous adorons Dieu, vous le savez, c'est dimanche et c'est notre rubrique spirituelle. Nous commençons par adorer Dieu, par lui rendre toute la gloire. Ce chant dit que Dieu est l'alpha, il est l'oméga. Nous lui donnons toute la gloire, à Dieu. Si nous vivons, c'est par la grâce. Si tu respires, si je suis en train de m'écouter maintenant, c'est par la grâce. Ce n'est pas parce que tu es brave, c'est pas parce que je suis brave. Beaucoup de personnes ont voulu se lever. Beaucoup de personnes veulent se connecter, elles ne peuvent pas. Elles sont prises dans des maladies vraiment terribles. Il y a d'autres qui ont fait des accidents. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais si toi et moi, nous avons la grâce d'être ici, c'est parce que nous avons un Dieu grand, un Dieu magnifique, un Dieu qui nous a juste donné la grâce. Toi et moi, nous sommes le fruit complet de la grâce. C'est pour ça que nous remercions Dieu vraiment ce matin. Nous le glorifions, nous disons à Dieu que tu es l'alpha, tu es l'oméga et il n'y a personne d'autre comme toi. Si toi aussi tu reconnais que Dieu est celui qui te permet, j'attends, même si tu vas écouter en replay, tu mets ton pouce au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. To be praised. We give you all the glory. We worship. Nous t'adorons, roi des rois. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, roi des rois. Nous t'adorons pour ces merveilleuses femmes. Nous t'adorons pour toutes ces femmes au nom de Jésus. Nous donnons toute la gloire à Dieu. Nous donnons toute la gloire. Nous élevons nos mains. Nous disons, oh Dieu, tu es celui par qui nous pouvons tout au nom de Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Non. Tu es digne de louange. Nous
te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Amen, amen. Coucou les reines vertueuses. Nous allons nous arrêter là. Sinon, on va mettre beaucoup de temps car cette adoration est longue. C'est vrai, je l'aime beaucoup. Excusez-moi, je suis en train toujours de partager. Oui, parce que beaucoup de personnes doivent voir. Beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ce message. Partageons-le au max. Alors, comment vous allez? Comment vous allez? J'espère que l'année se passe bien. J'espère que vous avez commencé sur de bonnes bases. Moi, ça va, grâce à Dieu. Ça va toujours d'ailleurs. Même s'il y a les challenges. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de challenge. Quelqu'un m'a dit, ben, oh, est-ce que tu es un extraterrestre? Non, je suis comme toi. Mais sauf que j'ai pris la décision de marcher avec l'Éternel. Avec l'Éternel, on a des combats. Il dit que beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc nous ne combattons plus, nous n'affrontons plus les défis avec l'esprit de peur, avec l'esprit de découragement, mais nous affrontons les défis avec l'esprit de victoire, parce que Christ a déjà tout vaincu. Sur la croix, il a dit tout est accompli. Alors ma sœur, toi qui es en train d'écouter, si tu t'es connecté ici, le Dieu que je sais que tu ne t'es pas connecté par hasard. Sache que peu importe la tribulation qui va venir devant ta vie, peu importe le défi qui va venir se mettre devant ta vie, sache que tu as le plus fort. Si seulement tu veux, Dieu dit, je suis à la porte et je frappe. Dieu est à la porte, il veut être avec toi. Il veut venir t'aider. Il a dit, déchargez sur moi vos fardeaux. Déchargez. Dieu veut que tu décharges. Alors, sois abondamment béni. Toi qui vas venir écouter ce message, sois abondamment fortifié. Toi qui vas te connecter ici. Parce que ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le hasard. Est-ce qu'on a dit que notre vie d'accepter Christ, c'est une vie exempte de tribulation? Non, c'est justement parce que tu dois porter le fruit en abondance que tu es atteinte. C'est parce que tu es une lumière. Les ténèbres n'aiment pas la lumière. Les ténèbres vont te combattre. Mais sache que tu as déjà la victoire. Si tu es avec moi, si tu confirmes ce que je dis, de là où tu es, dis Amen. Amen, Amen. Je veux confier ce moment au Seigneur. Je ne suis même pas en train de voir qui est en train de nous écouter. Ben, c'est pas grave. Je rends grâce à l'Éternel, Père éternel. Nous élevons nos mains vers toi afin de te remettre ce moment. Toi qui nous as donné la grâce d'être ici. Nous te rendons l'honneur, nous te rendons la gloire. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, tu es l'alpha et tu es l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te soumettons ce moment. Je te soumets ces femmes, ce groupe, nous tous qui sommes des vases entre tes mains. Tu es le potier. Nous sommes l'argile et tu dois nous façonner à l'image que tu veux, ô Père. Nous sommes devant toi, Seigneur, je suis devant ta face. Je ne suis rien. Père, utilise le vase vide que je suis. Remplis-le à l'honneur de ta gloire. Je veux juste être le canal de ce que tu veux nous délivrer à nous tous en ce dimanche. Seigneur, je te rends la gloire de ce que ton message est une semence. Ce que tu vas nous enseigner va toucher et impacter nos vies. Au nom de Jésus, Père, je te rends gloire et je te bénis. Au nom de Jésus. Bonjour mes reines. Amen, amen. Merci d'être là. Ça me fait toujours plaisir. On va changer. Alors, je vois Stéphanie qui est là. Donc, bonjour maman Chani. Bonjour les reines. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que tout se passe merveilleusement bien. Nous sommes dans les femmes vertueuses. Pour celles qui vont se connecter pour la première fois, sachez que les femmes vertueuses, c'est un groupe de partage. C'est un groupe où nous vivons dans la communion, où nous partageons vraiment nos connaissances dans plusieurs domaines. Nous ne pouvons pas dire tout parce que nous n'avons pas la science infuse et nous ne pouvons pas faire tout. Mais dans certains domaines clés de notre vie, nous partageons notre savoir, notre connaissance pour aider les unes, les autres aussi, parce que ce que nous recevons, c'est pour porter du fruit. Un arbre ne produit pas du fruit pour lui seul. Pour lui-même d'ailleurs, même l'arbre ne produit pas du fruit pour lui-même. L'arbre produit du fruit pour les autres, pour que les autres en bénéficient. Donc, nous désirons porter du fruit afin de propager en fait
Et aussi, ce groupe, c'est une démonstration d'amour, c'est une démonstration de la grâce de Dieu. Parce que Dieu dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu dit, il y a plus de bonheur. Parfois, ça n'a pas l'air d'avoir un sens. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués à recevoir. Mais Christ nous enseigne qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je prie au nom de Jésus que nous expérimentions cette dimension d'amour, cette dimension de bonheur, donc donner, de donner, de donner. Alors tu vas certainement te demander, comment je vais donner? Sur la base de quoi? Eh bien, tiens-toi, tranquille. Le lundi, c'est la rubrique qui parle des enfants. C'est la rubrique qui parle de comment éduquer nos enfants, de comment faire. Parce que beaucoup de parents sont devant des challenges. Ils ne savent pas comment faire. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas parents. Non, nous ne naissons pas, nous apprenons. Et bien des fois, si on n'a pas les bonnes bases, si on n'est pas accompagné, nous allons faire beaucoup d'erreurs. Nous allons éduquer l'enfant selon la société et non selon ce que Dieu veut, car il dit dans l'Écriture, au livre des Proverbes, que éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais la voie que l'enfant doit suivre, c'est quoi? C'est la voie de l'Éternel. Nous sommes ici pour apprendre sans tabou. Tous les sujets concernant les enfants, c'est lundi. Et tu pourras contacter la reine Chani Sorel. Elle te programmera. Le mardi, c'est les relations, l'entretien de son homme, l'entretien de son foyer. Oui, nous sommes ici un groupe de femmes vertueuses. Une femme vertueuse, c'est une femme qui est calquée selon la femme idéale, selon le corps de Dieu qui est dans le Proverbe 31 à partir du verset 10 jusqu'à la fin. Une femme qui est calquée selon ce que Dieu veut. Elle doit aussi savoir prendre soin de son mari. Ne pas seulement attendre que son mari lui fasse, mais être elle-même une source de joie pour cet homme. Ça se passe le mardi. Tu pourras contacter Great Lady Havel ou la coach Valeska pour te programmer. Le mercredi, c'est l'entretien de soi. Une femme vertueuse doit savoir prendre soin de soi. Ce n'est pas parce que tu es une fille de Dieu que tu dois te négliger, non. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Prendre soin de soi, c'est important et ça se passe le mardi avec Paola Madzenzela que tu peux contacter et elle te programme. Le jeudi, c'est l'entrepreneuriat. Comment créer des sources de revenus? Comment même faire quand tu as même déjà quelque chose? Comment implémenter ce que tu fais? Tu auras la reine Claude qui va te programmer. Si tu as quelque chose à dire dans ce domaine, en fait, ce domaine, je l'ai dit parce que si tu as quelque chose à dire, tu vas venir partager. Tu ne peux pas être ici, tu dis non, je ne connais rien. Je vais citer jusqu'à la fin. Tu verras qu'il y a un domaine, d'ailleurs même plusieurs, où tu as quelque chose à dire. Ça, c'était le jeudi avec le domaine de l'entrepreneuriat. Le vendredi, c'est l'entretien de sa maison. Comment tenir sa maison? Comment tenir son foyer? Comment rendre sa maison comme un havre de paix, un Éden? Parce que la maison, c'est notre royaume. Il faut savoir en prendre soin. Ça se passe le vendredi. Tu contactes la chef Chacha Giglat sur Facebook. Elle se prénomme Chanel, mais sur Facebook, c'est Chacha Giglat. Elle te programme avec plaisir le vendredi. Et le samedi, c'est juste un quartier libre. Si tu as un témoignage, si tu veux juste partager une astuce, tu veux partager quelque chose qui t'a marqué, ça se passe le samedi. Et le dimanche, c'est le jour consacré à l'Éternel. Une exhortation, un enseignement, un partage qui est en référence avec l'Écriture. Ben, tu es la bienvenue. Moi-même, Auriel Yvette, je te programmerai. N'hésite pas. Dans ce groupe, si tu peux aller tout simplement sur Messenger, écrire, je suis telle, je me présente, je suis dans le groupe et j'aimerais intervenir à tel niveau. Et même si tu n'as pas retenu tout ce que je dis, t'inquiète pas, nous allons te rediriger vers le chef de la section. Donc, ceci étant dit, bonjour à toutes celles qui sont en train de nous rejoindre, je ne vous vois pas. Nous allons continuer et aller vraiment dans le vif de notre sujet. Ça, c'était juste des introductions. Nous allons aller dans le vif du sujet. Et je vais faire un petit prélude en disant que cette rubrique a été ajoutée dans le domaine spirituel. Pourquoi? Nous sommes des femmes. Et parfois, quand on lit l'Écriture, on ne s'arrête pas beaucoup sur les femmes de la Bible. Pourtant, on se dit que c'est révolu. Non, nous allons voir à travers vraiment, selon ce que le Seigneur va nous guider, que ce que ces femmes rencontrent comme challenge sont les mêmes challenges pour nous aujourd'hui.
Nous allons y voir les points forts, nous allons voir les points faibles. Nous allons vraiment voir comment ces femmes agissaient pour que ce soit pour nous des modèles, pour que devant une situation où nous allons nous retrouver, nous pensons à une femme comme Ruth, nous pensons à une femme comme Anne, nous pensons à une femme comme Esther, nous pensons à une femme comme Lydie, comme Priscille, comme Loïs, comme Tamar. Nous allons voir des femmes extra. Il y en a tellement. C'est vrai, je ne pourrais pas brosser tout, mais nous allons le voir une fois par mois. Ça sera des sujets de réflexion. Et ensuite, il y aura un fichier Word qui sera ajouté avec des questions relatives à notre texte, de voir comment nous pouvons nous les appliquer de manière concrète. Mais ça ne sera pas juste des questions. Il y aura encore des références bibliques pour que nous expandions un peu notre recherche, pour que nous les tendions un peu, pour que nous voyons vraiment de manière un peu globale, soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau Testament, comment ce que nous allons voir va nous aider. Ceci étant dit, nous commençons aujourd'hui. C'est vrai, ça c'est le dernier dimanche, mais c'est pas grave. Nous allons donc faire aujourd'hui le dernier dimanche. Je tenais vraiment à commencer en janvier. C'était un de mes défis de janvier, un de mes objectifs de janvier. Gloire à Dieu. Je n'avais pas la Bible qu'il fallait, donc le mois de janvier j'ai commandé le matériel qui me sert pour cette étude de très loin, donc il m'a fallu beaucoup de temps pour l'avoir et je suis avec vous là, donc je vous présente mon matériel, je suis trop contente. C'est une Bible spéciale pour les femmes. J'ai des Bibles, mais celle-ci, j'ai préféré la prendre parce que elle est plus référée à nous, elle est plus, elle touche plus nos problèmes, nous les femmes. Ce n'est pas qu'elle néglige. J'ai cette autre Bible, en fait, qui est plus complète, en fait. Cette autre Bible-ci, c'est une Bible d'études, mon encyclopédie. Et ça touche tous les personnages de la Bible. Mais bon, vu qu'on ne peut pas prendre tout le monde, donc j'ai remarqué qu'il n'y avait pas tellement de femmes. Donc, le fait que je commence l'étude le dernier mois, c'est pour tous ces problèmes techniques. Mais gloire à Dieu, je tiens mon engagement de commencer en janvier. Donc, nous allons faire ce janvier. Le premier dimanche de février, je repasserai encore avec une autre étude. Mais ça sera comme ça, donc de février jusqu'à ce que le Seigneur voudra. Nous aurons l'étude du portrait d'une femme le premier dimanche de chaque mois. J'attends aussi vos suggestions. Peut-être il y a une reine qui est marquée par une autre femme et elle souhaite qu'on étudie sur elle. Donc j'attends aussi vos suggestions. Je ne veux pas que la chose soit monotone. J'attends vos suggestions et je vous promets, nous allons voir des femmes qu'on ne mentionne même pas, mais qui ont existé et qui ont fait des choses fantastiques. Nous nous arrêtons sur beaucoup de noms communs, mais vous allez voir que nous allons voir des choses fantastiques. Donc, Déjà, je dis, cette Bible, elle ne se vend plus. Je suis désolée de le dire. Je sais que vous allez demander. Elle ne se vend plus. Elle n'est même plus en vente. Je ne sais pas comment, mais Dieu me l'a donnée. Je sais comment il a fait. Elle n'est plus en vente, en fait. C'est une Bible qu'on ne vend plus. On ne produit même plus d'ailleurs. Donc voilà, nous allons voir aujourd'hui Jochebed. Jochebed, justement, quand tu as vu ça, tu as certainement dit... Jochebed, what's that? What's that? What's that? What's that? Justement, Jochebed. Tu as certainement dit, what's that? Je la connais pas, je n'en ai jamais entendu parler. C'est ça le but, en fait. C'est pour ça que nous sommes dans les femmes vertueuses. Qui est Jochebed? Nous allons lire Exode 2, de 1 à 10. Tu comprendras qui est Jochebed. Au nom de Jésus, je lis la parole de l'Éternel. Exode 2, du verset 1 à 10. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du pharaon descendit au fleuve pour se baigner tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit « C'est un enfant des Hébreux. »
Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?» La fille du Pharaon lui dit, nous sommes au verset 8, excusez-moi. « Vas-y, lui répondit la fille du Pharaon. » Et la jeune femme alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. D'accord? Vous avez certainement compris qui est Jochebed. Dans d'autres versions, comme la version de Semeur, l'appelle Jochebed. Ou ça, c'est la version la 8 secondes que je lis. On l'appelle, la Semeur l'appelle Jochebed. Il y a des versions comme la seconde qui l'appelle Jochebed. Nous avons la référence de son nom dans Nombre 26 au verset 59 qui nous dit vraiment qui c'était. Donc c'est là on dit que le père de Moïse s'appelait Amram, sa mère s'appelait Jochebed. Donc tu as compris certainement que nous parlons de Jochebed. Mais pourquoi nous devons nous arrêter sur cette femme? Nous avons certainement lu ces versets plusieurs fois. J'en suis sûre. Moi-même, je l'ai lu plusieurs fois. Mais il y a quelque chose. Le titre de l'annonce que nous avons fait ce matin qui annonçait ce portrait, c'était une femme ingénieuse. Une femme ingénieuse. Elle était mariée à Amram, qui était le père de Aaron, de Myriam, de Moïse. Elle avait des enfants. Elle était mariée. Mais à son époque, le roi avait ordonné de tuer tous les enfants mâles. Tous les enfants mâles, le roi avait ordonné qu'on tue en fait. Le roi avait ordonné qu'on tue et qu'on tue. Donc, il n'y avait rien à faire. La Bible dit dans le livre de Timothée d'obéir aux autorités, car elles viennent de Dieu, sachant qu'il n'y a pas... il n'y a pas de différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament dans le sens que la Bible parle de la même chose du début jusqu'à la fin. Donc quelqu'un va me dire, mais Auriel, la lettre à Timothée n'avait pas encore été écrite à ce moment-là, mais la loi de l'Éternel était déjà dans le corps. Ils étaient déjà un peuple élu, un peuple choisi en vertu de l'alliance avec Abraham. Donc, ils avaient déjà l'Éternel avec eux, et ce depuis la naissance. C'est pour ça que c'était un peuple distingué qu'on appelait les Israélites. Donc, même si la loi n'était pas écrite, la loi était en eux. Elle savait qu'il fallait obéir à l'ordre du roi. C'était non négociable, comme toi et moi. En fait, l'objectif de ces portraits, c'est que nous allons voir ce qui s'est passé et le ramener à notre vie actuelle, parce que ce n'est pas différent. La Bible est plus actuelle même que toi et moi. Parce que c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui est intemporelle. Nous sommes ensemble. Amen. Amen. Donc, cette femme est confrontée devant l'ordre du roi. Elle a accouché de cet enfant. Elle sait dans son cœur que c'est Dieu qui donne les enfants. All right. Dieu donne les enfants. Elle aurait pu se demander, ah Dieu, pourquoi tu ne m'as pas donné un enfant fille comme nous actuellement? J'aurais plutôt aimé un enfant fille. Seigneur, tu ne m'aimes pas. C'est sûr même que quand elle était enceinte, elle priait, Seigneur, donne-moi une fille. Bon, ça, je suis vraiment en train d'étendre, je suis en train de ramener à notre époque. Que Seigneur, donne-moi une fille, donne-moi une fille, donne-moi une fille. Pour qu'on ne tue pas. Bam, l'enfant naît. Et c'est un garçon. Ah, imaginons ce que la dame a dû penser. C'était compliqué. Mais il y avait quelque chose en elle. Il y avait l'Éternel qui était en train de faire quelque chose en elle. Et certainement qui l'a amené à ne pas pécher, à ne pas dire Seigneur, tu ne m'aimes pas. Mais quand l'enfant, elle savait dans son corps qu'elle ne pouvait pas tuer cet enfant elle-même. Elle savait qu'elle ne pouvait pas tuer l'enfant elle-même. Elle savait qu'elle devait obéir à l'ordre du roi. Elle savait qu'elle devait... Bonjour à toutes celles qui sont en train de nous rejoindre. Malheureusement, je n'arrive pas à vous voir toutes. Je ne sais pas si vous me dites un coucou, je vous salue aussi en retour. Donc, cette femme ne savait pas, en fait, elle savait qu'elle n'allait pas tuer.
Parce qu'une autre personne, nous actuellement, on allait dire que non. Le roi a dit qu'il faut que je tue, le gouvernement a dit qu'il faut que je fasse ça, donc je dois faire. Cette femme avait compris qu'elle ne doit pas appeler conspiration ce que le monde appelle conspiration. Cette femme avait compris qu'elle ne devait pas se conformer au monde, même si le monde disait quoi. L'enfant est né. L'enfant, c'est quoi? Ça peut être une situation. Ça peut être un projet que tu dois enfanter. Ou même que tu as enfanté. Bref, c'est quelque chose qui émane de toi. La loi dit que tu ne peux pas. Le gouvernement dit que tu ne peux pas. Mais au fond de toi, tu dis que mais Dieu est l'auteur. C'est Dieu qui a permis que je donne naissance à cet enfant. La médecine dit qu'il sera paralysé. La médecine te dit que tu dois avorter cet enfant car selon les statistiques, l'enfant là va naître sans tête. Ils te disent ça. Comme on a dit à Jochebed, toi, les enfants mâles doivent être tués, c'est la loi. Le roi a dit ça. La dame, elle est là devant un défi. Mais il y a la loi de l'Éternel, il y a quelque chose, il y a la parole de l'Éternel qui est dans son cœur, qui lui dit, tu ne peux pas. D'où elle prend l'enfant, elle le cache pendant 3 mois. Et certainement, ces 3 mois ont été les mois les plus difficiles de sa vie. Parce qu'il fallait qu'elle prenne une décision. Parce qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Elle pouvait tuer l'enfant d'elle-même. Elle pouvait laisser l'enfant de toutes les façons. Il allait crier, même les voisins allaient alerter les gardes. Parce que la Bible dit que les gardes égyptiens circulaient dans toutes les maisons. Ils fouillaient partout, au coin et au moindre recoin. C'est eux-mêmes qui s'en chargeaient. Donc elle savait. Donc c'est sûr qu'à plusieurs reprises, quand les gardes sont venus dans la maison fouiller et tout, quand l'enfant était tout petit, donc il ne balbutiait pas encore, elle le gardait, elle le gardait. Mais à 3 mois, ça devient compliqué. À 3 mois, c'est compliqué parce que l'enfant commence à gazouiller, il fait ses trucs, il commence à grandir, il va se faire sentir, il va même pleurer. À 3 mois, même la voix de l'enfant change. Et là, elle est devant un grand défi. Mais c'est une femme ingénieuse. C'est sûr qu'elle a dit dans son cœur, Seigneur, je fais quoi? Je dois obéir au roi parce que c'est ce que tu me demandes. Mais je sais que les enfants, c'est toi qui les donnes. Car tu dis que les enfants sont une récompense. C'est un don que l'Éternel donne à ses bien-aimés. Je ne peux, si tu as laissé, cet enfant aurait pu mourir dans son ventre. Mais si Dieu l'a laissé, c'était pour une raison. Comme toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, tu as certainement cette chose qui est en train de te tenir à cœur. Mais parce que tu es en train de regarder à gauche et à droite, le monde est en train de dire que c'est la conspiration. Toi, tu dis en tant qu'enfant de Dieu, c'est aussi la conspiration. Non. Tu rentres au pied de ton Dieu qui a permis que cette chose arrive. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, venez et plaidons. Tu demandes, papa, qu'est-ce qu'on va faire dans cette affaire? Comment est-ce qu'on va gérer? Et voilà où Dieu commence à se mettre en place. Parfois, nous nous disons que je prie, j'attends que Dieu agisse. J'ai prié, Dieu va faire sa part. Il y a un détail, mes sœurs, que nous oublions. Écoutons-moi très bien. Il y a un détail que nous oublions. Le détail, c'est que nous nous disons que Dieu va faire descendre des anges avec des plumes larges comme ça pour faire des choses. Nous oublions que les personnes qui doivent changer les situations, c'est nous. Oui. Dieu utilise le peu que nous faisons pour en faire quelque chose de grand. Dieu utilise les minimes actions que nous faisons pour en faire des choses grandes. Qu'est-ce que la dame se met? Elle regarde. C'est sûr, elle a fait quoi? Un état des lieux. Elle a regardé autour d'elle. Elle a regardé autour d'elle. Elle a réfléchi. En fait, vous savez, la patience du monde est différente de la patience de Dieu. Le silence de Dieu ne veut pas forcément dire que toi aussi tu dois rester like this. J'ai prié, j'attends que Dieu fasse pardon. Tu es comme ça. J'attends. La patience selon Dieu, c'est de travailler. La patience selon Dieu, c'est être actif. La patience selon Dieu, c'est travailler les neurones.
Tu es là, tu réfléchis. C'est ce que Jochebed fait durant les 3 mois de la vie de Moïse. Elle réfléchit, elle prie, elle connaît la volonté de Dieu. Ce qui nous tue aussi, c'est que nous ne connaissons pas les desseins de Dieu. Ma sœur, je dis encore et je répète, en 2020, si tu crois que la solution de ta vie est dans les mains de ta mère, dans les mains de ton mari, dans les mains du gouvernement, tu es à côté de la plaque. Je t'aime avant de te dire ça. La solution de ta vie, c'est ça. La solution de ta vie, c'est ça. L'écriture. La solution de ta vie, maman, c'est l'écriture. Je dis bien, la solution de ta vie, c'est l'écriture. Toute personne qui attendait même la réponse de Dieu dans l'écriture, tu vas voir, si tu as la volonté de chercher, tu vas voir que ce sont des personnes qui étaient actives. Attendre selon Dieu ne veut pas dire que je reste là. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. On se dit que attendre Dieu, c'est que j'attends. Non, tu travailles. Tu commences à mettre des systèmes en place. Tu commences à utiliser tes neurones, maman. Tu commences à réfléchir. Auriel qui vous parle. Je vous parle aujourd'hui ce que j'ai appris moi-même dans le désert. Le désert, je n'étais pas, comment dire, je suis au désert, je me morfonds, non. Dieu m'avait donné la révélation de l'activité. Je me suis formée, j'ai travaillé avec des personnes j'ai eu des connexions divines. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait donné la révélation qu'il faut que je travaille. Dès que je sors dans le désert, il fallait que je travaille, il fallait que je m'active. Oui, la patience selon Dieu, c'est travailler. Même si Dieu a... Vous savez, dans le livre de Daniel, Daniel prie pour que... Amen, maman Chani. Moi, je bénis toujours Dieu. Je bénis Dieu parce qu'il permet que ces paroles touchent des personnes, que cette parole touche davantage de personnes. Vraiment, partageons. Nous allons voir que, vraiment, j'ai eu l'honneur d'étudier, de partager avec vous les portraits de ces femmes. Parce que ce sont des choses qui vont nous impacter positivement. Nous allons comprendre que la parole donc c'est pour nous. La parole n'est pas loin de nous. La parole va nous toucher à travers ces femmes que nous allons voir. Donc j'étais en train de dire que attendre selon Dieu ne veut pas dire qu'on reste comme ça. Jochebed a eu l'enfant. Elle connaissait le dessein de Dieu. Maman, quand tu es devant une situation, est-ce que tu essayes de demander avant de t'affoler, avant d'entrer dans l'agitation? Une fille de Dieu qui sait qu'elle est fille de Dieu. Je laisse même fille, si tu sais que tu es seulement enfant de Dieu. Quand les situations viennent, tu te calmes. Oui, tu te calmes. Oui, parce que la paix de Dieu doit d'abord t'envahir. Nous avons vu cette femme. Elle a accouché. Et elle est dans une situation terrible. Elle ne s'affole pas. C'est sûr, parce que avant, je vais arriver quelque part qui nous démontre en fait que c'est sûr, pas que c'est sûr. Elle a demandé la volonté de Dieu. Elle a cherché le vouloir de Dieu dans sa situation particulière et c'est ce qui nous tue. Nous ne cherchons pas à savoir pourquoi que Seigneur, quelle est la révélation de cette situation. Pourquoi, même pas demander pourquoi cette tribulation. Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre ici? Et de demander, Seigneur, comment va-t-on se mouvoir? Comment allons-nous gérer ce problème? Comment allons-nous gérer ce problème? C'est ce qu'elle a fait. Et parce qu'elle cherchait, parce qu'elle examinait autour d'elle, elle sortait. Je me dis, cette femme sortait chaque matin, elle regardait. Et pendant qu'elle avait le bébé qui avait moins de 3 mois, elle regardait, elle réfléchissait, elle demandait au Seigneur, comment allons-nous faire? C'est sûr qu'elle a élaboré plusieurs stratagèmes dans sa tête. Elle a élaboré des stratagèmes dans sa tête. Mais elle voyait que si je fais ça, ça ne va pas donner. Quoi? Les neurones étaient actifs. Maman, la tête que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour que tu penses à un homme uniquement. Ce n'est pas pour que l'homme te quitte. Tu commences à te morfondre. Pourquoi il m'a quitté? Je ne méritais pas ça.
Le gouvernement ne m'aime pas. Telle personne ne m'aime pas. Mes amis me détestent. It's not for that. It's not for that, my sister. No. Elle aurait pu pleurer. Dieu, je t'avais demandé une fille, tu m'as donné un garçon. Dieu, tu ne m'aimes pas, tu aimes tel qui a accouché une fille. Tu aimes tel qui a accouché une fille, Seigneur. Je t'ai demandé une fille, tu me donnes un garçon. Pourquoi tu me fais ça? The woman was thinking, God, what are we going to do? Why or how are we going to solve this particular situation? Comment allons-nous résoudre ce problème? Elle a commencé à utiliser quoi? Le cerveau, la tête. Et elle a commencé à voir des stratagèmes. Et là, parce qu'elle travaillait la tête, parce qu'elle voulait pousser un peu le bouchon loin, elle commence à dire, écoutons bien ce que l'Écriture dit. Au verset 3, lorsqu'elle ne put plus le garder, elle prit une caisse de jonc. Elle enduit de bitume et de poids. Je vais m'arrêter là. Elle prit une caisse de jonc. Ça, c'est la version second 21. Je vais lire la Bible du semeur. On va voir ce que la Bible du semeur nous dit. Au verset 3, quand elle ne parvint plus à le tenir caché, elle prit une corbeille en papyrus, l'enduit d'alphas, donc qui est le bitume, et de poids. Je vais nous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que cette femme, le papyrus qu'elle utilise, l'asphalte qu'elle utilise, en fait, tous les matériaux qu'elle utilise, c'est ce que les Égyptiens utilisent pour faire des bateaux. C'est ce que les Égyptiens utilisent pour faire des bateaux. Voyons l'ingéniosité de cette femme. Oh my God! Je vous répète et je me répète à moi, cette femme est mariée. Son mari s'appelle Amram. Elle est mariée. Je dis bien elle est mariée, mes sœurs. Elle est mariée. Elle est mariée. Donc elle est maman. Elle a un mari. Mais on nous parle d'elle, de ce qu'elle a fait. On n'a pas dit ici qu'elle a dit à son mari que nous deux, on doit trouver la situation. Mais elle est rentrée pour arriver à ce point où elle réfléchit que, ok, je dois faire quelque chose. Elle a regardé. Elle a dit au Seigneur qu'on fait comment. Elle a creusé sa tête. L'idée est venue, l'ingéniosité. Elle sortait certainement chaque matin autour d'elle. Elle regardait pendant les 3 mois les plus difficiles de sa vie. Les Égyptiens, vous savez d'où, ce que je comprends dans son ingéniosité, c'est qu'elle dit que je ne peux pas tuer l'enfant parce que Dieu me l'a donné. Je ne peux pas désobéir à l'ordre du roi. Je vais laisser Dieu face à ses responsabilités. Hey! Je vais laisser Dieu par rapport à ses responsabilités. Yes. Elle a dit, moi, je ne peux pas tuer. Elle aurait pu prendre l'enfant, le jeter sur le Nil comme ça. Elle aurait pu prendre, jeter l'enfant sur le Nil. Mais l'enfant allait se noyer. Elle a dit, never. L'enfant ne va pas se noyer. Moi, je vais accomplir mon rôle de mère. Comme toi, ma sœur, tu es devant une situation où tout le monde te dit c'est comme ça, la médecine, le gouvernement. Tu ne veux pas désobéir au gouvernement. Tu ne veux pas désobéir à Dieu parce qu'au fond de toi, tu sais que Dieu a quelque chose pour moi. Tu sais que si le Seigneur m'a amené dans ce pays, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On me dit qu'il faut que j'ai un enfant, avoir les papiers. Tu dis non, never. Tu dis non, this is not the will of God. Tu dis non. Il y a quelque chose. Je parle bien des femmes vertueuses. Je ne suis pas en train de parler des femmes qui sont à gauche, à droite, qui sont comme le vent. Je parle des femmes vertueuses, des femmes qui veulent se soumettre à l'ordre divin. On te dit que tu dois avorter l'enfant là. Parce que la médecine dit que whatever and whatsoever. Mais toi, tu sais que tu ne peux pas le faire parce que Dieu t'a dit, tu le sais, que tu ne dois pas tuer. What are you going to do? What are you going to do? On te dit peut-être que cet enfant a
Les maladies des femmes, je ne me rappelle plus. Seigneur, je ne me rappelle plus. Il y a une maladie là qui est causée par les crustacés en fait. Que j'oublie le nom. Quand tu es enceinte là, c'est une maladie que les crustacés causent. Toi peut-être tu sais que tu ne dois pas avorter ton enfant. Ça c'est un cas banal et qui me vient juste à l'esprit. Tu sais que tu ne dois pas avorter l'enfant. Qu'est-ce que la fille de Dieu fait? Tu dis à Dieu que, je vous dis, ça c'est les... Hey, my God. Vous savez, Dieu dit qu'il est derrière sa parole pour accomplir. Je vais te choquer, ma sœur. Je vais te choquer. Je vais te dire que ce n'est pas tes pleurs qui font que Dieu t'exauce. Ce n'est pas parce que tu pleures. Ce n'est pas parce que je vais trop parler en langue chokoro, bashikari, kakaka. Ce n'est pas ça. God does not listen to it, even if he listens. Ce n'est pas son truc. Mais Dieu est derrière sa parole. Dieu aime quand tu le challenges. Dieu aime voir que tu obéis. Hey, même Dieu se lève comme ça, il dit, hey, ma fille ici, là, je vois comment elle est en train de se battre. Elle n'est pas en train de vouloir faire comme tout le monde. Là, tu dis à Dieu que God, I have tried my own. Tu dis à Dieu que j'ai fait ma part. Maintenant, là, c'est pour toi. J'ai dit, elle n'a pas tué l'enfant. Jochebed n'a pas tué l'enfant. Elle a dit aussi que je ne veux pas que le pharaon dise que j'ai désobéi. She used her head. Ça, les neurones, maman, la tête que tu as là, c'est les milliards de connaissances qui peuvent équivaler à milliards de dollars. Oui, prince Angèle. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Ne regardez pas ma face ou mon jeune âge. L'Éternel m'a brisé. L'Éternel m'a cassé. Ce qui me donne la force de venir nous parler, c'est parce que l'Éternel m'a amené, je suis Christ dépendante. Je ne vis pas par rapport à ce que les gens disent. Je vis par rapport à ce que Dieu dit. Donc, même si autour de moi, on me dit, I don't care, parce que je vis ce que Dieu m'a amené à comprendre. Maman, ce n'est pas tes pleurs. Pleure parce que c'est naturel. Oui, prince Angèle, c'est choquant, mais c'est la vérité. Dieu exauce sa parole. Allez lire Ézéchiel 35 ou 36. Vous allez être choqués. Comme moi, quand je suis arrivée sur cette parole, l'Éternel a dit qu'il ne nous exauce pas à cause de nous. I was like, what? J'ai dit à Dieu que quoi? Mais comme c'est la parole de l'Éternel, il dit que je ne vous exauce pas à cause de vous. Je vous exauce à cause de moi. C'est-à-dire, tu mets Dieu devant ses responsabilités. Tu n'as pas d'argent, mais tu sais que tu es la fille de Dieu. Tu connais Agé 2:8 qui dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Tu sais que l'Éternel a déclaré dans ta vie, selon Josué 1, que l'endroit où la plante de tes pieds foulera te sera donné en héritage. Tu es dans un pays où on est en train de te refuser les papiers. Tu es dans un pays où on te refuse les papiers. Tu dois peut-être aller à l'école ou subvenir à tes besoins. Tu n'as pas d'argent. Tu vois que tes copines te disent que je vais sortir avec mon sugar daddy. Toi, la fille de l'Éternel, tu sais que je n'ai pas droit au sugar daddy. Tu as même un soi-disant copain. Il te dit, moi, je veux bien aller avec toi, mais je veux bien t'aider. Je veux bien faire ça, mais tu dois te donner à moi. Toi, la fille de Dieu, tu sais que ce n'est pas ta portion. Tu dis que non, l'Éternel ne m'a pas dit et tu n'as pas d'argent. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis à Dieu. Tu mets Dieu devant ta responsabilité. Là, maintenant, tu appelles Agé 2:8. Tu dis à Dieu que papa, l'or et l'argent t'appartiennent. C'est anormal que moi, ta fille, je ne sais pas comment tu t'appelles. Tu vas lui dire que c'est anormal que moi, ta fille, je manque l'argent pour partir à l'hôpital. C'est anormal que je manque d'argent pour aller à mes besoins. Seigneur, je te mets devant ta parole. Tu as dit que tu es derrière ta parole. Le Dieu que je sais, fais ça. Tu viens me dire si Dieu ne fait pas. On te dit qu'accouche. On te dit qu'on va te déporter. Tu dis que l'endroit où mes pieds ont foulé, là, tu commences à mettre Dieu derrière sa parole. Et tu me dis si ce Dieu-là ne va pas s'élever. S'il y a une chose, d'ailleurs même Dieu ne le fera jamais. Dieu ne nie jamais sa parole. Quand tu mets Dieu devant sa responsabilité, sois le plus grand pécheur de la terre. Et c'est ce que beaucoup de gens ont compris. Sois ce que tu veux.
Mais quand tu mets Dieu devant sa responsabilité, lui-même il dit que l'enfant s'il m'a cerné. L'enfant s'il m'a cerné. Mais c'est dans le bon sens, parce qu'il comprend que tu comprends. Il comprend que tu comprends. C'est ce que Jochebed fait. Elle ne regarde pas son mari en disant « Waouh, je me fais comment? On m'a vendu au village. Les sorciers vont me tuer. Les sorciers me veulent. My enemies, my enemies. » Non, maman. Elle ne dit pas « my enemies. My enemies. » Oh, je suis la vendue de ma famille. Yeah, elle m'avait dit que je ne pouvais pas faire tel. Non. She thinks. Elle dit que non, Seigneur. Et elle dit à Dieu que j'ai fait ma part. Elle a l'ingéniosité de copier ce que les Égyptiens autour d'elle font pour construire les bateaux. Et elle construit une corbeille avec. Elle dit à Dieu que j'ai fait ma part. Je n'ai pas tué l'enfant et j'obéis à l'ordre du roi. Parce que tu as dit que c'est toi qui mets les rois. Les institutions viennent de toi, même s'ils ne sont pas en train de défendre des intérêts. Le roi n'avait aucun intérêt à tuer ses enfants. Il était poussé par le diable. Mais comme tu sais que l'institution vient de Dieu, est-ce que tu vas désobéir parce que tu es enfant de Dieu? Non. Elle a pris l'enfant, elle l'a mis dedans. Elle a dit que j'ai fait ma part, papa. Maintenant, fais ta part. Elle a déposé l'enfant avec la foi. Elle a dit, et laissez-moi nous dire quelque chose. Quand elle dépose l'enfant, regardons l'ingéniosité jusqu'où ça va. Elle dépose l'enfant où dans le Nil, et il y a quoi? Les roseaux. Les roseaux qu'il y avait, en fait, les roseaux étaient au moins de 5 mètres. Ils étaient tellement hauts que, même si le soleil venait, elle savait que les roseaux allaient couvrir l'enfant. Donc le soleil n'allait pas tuer l'enfant. Hey, my God, I stand like this. Quand j'étais en train d'étudier ça, j'ai dit, my God, quelle ingéniosité. Quelle ingéniosité. Parfois, on se dit que le salut doit venir de tel. Tel doit faire ça pour moi. Le gouvernement doit faire ça pour moi. Mon mari doit faire. Est-ce qu'elle n'était pas mariée, comme beaucoup d'entre nous ici là? Hein? Nous toutes là, même si tu n'es pas encore mariée comme moi, tu vas te marier. Est-ce qu'elle disait que mon mari, c'est lui son père, il doit réfléchir. Je n'ai pas fait l'enfant si seul, comme beaucoup d'entre nous. Mais Dieu a utilisé ça. Pour faire quoi? Pour conduire cet enfant où? Et elle n'a pas juste mis l'enfant comme ça. Elle a attendu. Elle a un peu calculé. Elle a dit que la fille du pharaon, qu'est-ce qui se passe? Elle avait la foi. Elle ne savait pas ce que Dieu allait faire avec les aptitudes. Mais elle a mis Dieu dans la situation où Dieu est obligé d'agir. Dieu va dire non, ça, Dieu allait faire quoi? Parce que si l'enfant mourait sur l'eau, ce n'était plus sa responsabilité. Elle avait fait ce qu'elle pouvait. Mais elle a mis Dieu devant sa responsabilité. Elle agissait ne sachant pas que son fils qu'elle avait était déjà dans le plan de Dieu depuis pour libérer ce peuple. Ma sœur, ce que tu n'es pas en train de faire maintenant, tu ne connais pas le projet de Dieu pour ce que tu es en train de dire. Tu ne veux pas réfléchir, tu ne veux pas faire, tu ne sais pas ce que Dieu veut utiliser, ce qui te met en cœur. Et que tu es en train de dire que la société ne me permet pas, je ne peux pas, tu ne sais pas pourquoi Dieu veut utiliser ce qu'il est en train de te mettre en cœur en ce moment. Utilisons. Ne soyons pas des femmes avec des cerveaux de poule. Utilisons. Dieu nous a tellement donné qu'il suffit qu'on active. C'est ce que Jochebed fait. Et elle met Dieu devant sa responsabilité. Et ce Dieu qui a utilisé le petit, il a fait quoi? Il a amené cet enfant dans la maison du roi, pour qu'il étudie bien comment les choses se passent, afin de pouvoir, des années plus tard, venir délivrer son peuple. Dieu est un fin stratège. Ma sœur, peu importe ce que tu es en train de vivre, je te dis, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Même Jochebed ne savait pas que son enfant allait être le libérateur des Israélites. Elle-même, elle ne connaissait pas ça. Elle ne connaissait pas. Mais elle a décidé de marcher selon la voie de Dieu. Ton corps que tu refuses de céder à un homme, parce qu'il doit te donner ci, parce qu'il doit te donner ça,
Tu fais bien parce que tu ne sais pas dans quelle dimension Dieu va utiliser ce corps. Ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Cherche toujours les desseins de Dieu par rapport à ce que tu vis. Je dis, quand Jésus dit dans la parole, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur, on se dit juste que c'est un truc, c'est une parole, oui, on dit que ben, c'est Jésus qui l'a dit, ben voilà, c'est, oui. On ne comprend pas la profondeur. Pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. C'est pour dire que Seigneur, je ne veux pas faire des choses que tu ne veux pas. Parce que qu'est-ce qui se passe la majorité du temps, la plupart du temps en fait, c'est nous sommes les conséquences. Quelqu'un dans la situation de Jochebed allait dire, le roi a dit que tu laisses. On allait tuer un Moïse comme ça, un libérateur de peuple. À cause de quoi? Le roi a dit comme ça, le président a dit comme ça, le gouvernement a dit comme ça, moi je fais aussi. Non. Seigneur, quelle est ta volonté ici? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ici? Moi, je n'aime pas parler des choses que je ne connais pas. Mon propre exemple. Quand j'ai fui mon foyer toxique, on a menacé de me tuer. Pour des personnes, j'étais devenue divorcée, ceci, cela. J'ai pleuré, j'ai maudit Dieu, j'ai tout fait. Mais un jour, l'Éternel m'a touchée et il m'a dit. Donc quand je suis rentrée au pied du maître, j'ai dit, Seigneur, ta volonté dans tout ceci, c'est quoi? Pourquoi tu as laissé? Même pas, parce qu'on aime demander les pourquoi à Dieu. Non. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous gérer cette situation maintenant? Voilà, le mal a été fait. Ok, c'est déjà passé. Mais il a suffi que je dise comme ça à Dieu pour qu'il commence à faire des choses extraordinaires. Je ne pouvais pas vous parler comme ça. Je ne pouvais pas vous parler avec révélation comme ça avant. C'était impossible parce que je ne connaissais pas. Mais j'ai compris que Dieu m'a amené là pour que je sois capable de parler avec une telle assurance à ma sœur. Dieu a permis certaines situations. Il a utilisé ce qui semblait être comme un malheur. Parce que cette Jochebed pouvait voir ce Moïse comme un malheur. Mais Dieu avait un plan. Comme il a eu un plan dans ma vie. Oui. Il a laissé que je sois dans des situations téméraires. Parce qu'il avait un plan. Il y avait quelque chose qu'il fallait qu'il fasse. Il voulait qu'un jour comme celui-ci, que ses filles soient touchées par quelque chose comme moi je suis le canal, comme il a utilisé Moïse pour libérer son peuple. Le salut ne viendra pas des anges avec des grandes ailes. Le salut viendra de nous-mêmes que le Seigneur utilisera. Seulement si nous nous laissons utiliser. Seulement si nous nous laissons transformer, seulement si nous nous arrêtons, il dit dans les psaumes, arrête-toi et reconnais que je suis Dieu. Est-ce que devant nos situations, on se met à crier comme tout le monde? Je ne veux plus répéter ma scène des pleurs. Je sais que ça vous plaît, c'est le théâtre. Moi, j'aime le théâtre, j'aime trop rire. Moi, j'aime rire, j'aime beaucoup rire. Si je reprends comme ma scène des pleurs, là, vous allez dire que je dérange. C'est pour dire à ma reine ici que est-ce que tu t'arrêtes, tu demandes à Dieu, voilà la situation, on fait quoi? Dieu dit dans le livre de l'Apocalypse, je suis à la porte et je frappe. Ma reine, ne crois pas que ce que tu es en train de vivre, c'est de l'invécu. Il y a peut-être qui a eu pire que toi. Imaginons cette femme. Elle a vécu les 3 mois les plus difficiles de sa vie. Malgré le fait qu'on dit que la naissance, c'est un événement de joie. Malgré le fait qu'on te dit que parce que tu as quitté ton pays d'origine, c'est un événement de joie. Malgré le fait qu'on te dit que ton nouveau travail, c'est un événement de joie. Peut-être que ça peut ne pas être le cas. Ne maudis pas Dieu qui t'a donné ton enfant. Ne maudis pas Dieu qui a permis que tu sortes de cette maladie. Ne maudis pas Dieu qui a permis que tu sortes de cet accident. Peut-être que tu as le bras cassé. Ne maudis pas Dieu parce que tu ne connais pas. Oui, tu es sorti de cet accident, le bras cassé, la main coupée, peu importe. Mais tu es en vie. Et parce que tu es en vie, tu es peut-être sorti de ce divorce. Tu as peut-être quitté cette relation toxique. Puis, tu es sorti de ce mariage, on voulait te tuer comme moi. Tu es sorti de là.
tu as accouché, peu importe. Ce que autour de toi, on va te dire que c'est ci, c'est ça, mais arrête-toi, tu dis à Dieu, Père, qu'est-ce que nous devons faire? Et le Père, qu'est-ce que nous devons faire? Je me répète encore. Peut-être il ne va pas te répondre. Peut-être il va te dire comme moi, j'aimerais qu'on fasse ça. Ça ne veut pas dire tu es là, tu ne fous rien. Tu es sur Facebook du matin jusqu'au soir, sur WhatsApp, dans les concours de danse, dans les clashs, dans les buzz. C'est que tu travailles, c'est que tu utilises ta tête, c'est que tu fais comme Yokébé, tu te lèves le matin, tu regardes autour de toi, comment ça se passe, tu commences à faire des états de lieu. Tu ne connais pas le commerce, tu étudies le commerce. Tu ne connais pas l'anglais, tu étudies. Tu es dans l'attente active, tu es la personne qui travaille. Et quand tu as l'idée ingénieuse, tu dis à Dieu, j'ai fait ma part. Tu dis à Dieu, j'ai fait ma part. Seigneur, fais ta part maintenant. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que les reines, nous sommes ensemble? Je ne vais pas trop m'élargir. Je crois que j'ai vraiment donné du contenu. Je crois que le Seigneur a dit beaucoup de choses à travers moi et j'espère que vous avez été bénis. Je vais laisser quelques temps pour que nous puissions, n'est-ce pas, j'attends vos questions. Je vous remercie, vous toutes qui avez participé, qui étiez là. Merci Prince Angèle, merci à toutes les reines, je suis très contente de vous voir là. Merci Maman Chani, je bénis Dieu que ce message tombe à pic. Soyez bénis, soyez bénis. Donc je vous attends si vous avez des questions, si vous avez des trucs que vous vouliez qu'on partage. Bien les reines, je suis disponible pour vous pour quelques minutes parce que quand nous faisons les lives trop longs, ceux qui viennent écouter ont parfois du mal parce qu'ils se disent que c'est long, même s'il y a beaucoup de contenu. Certains se disent que c'est long, donc j'attends vos questions, vos commentaires, si vous avez quelque chose, si un truc vous a marqué, ou bien si vous voulez que je revienne sur un point que j'ai expliqué, que vous n'avez pas bien compris, donc j'attendrai ces quelques minutes, voilà. J'attendrai ces quelques minutes, je vais partager... je ne sais pas comment, parce que je voulais mettre ça comme pièce jointe dans ce live. Je ne sais pas si je vais mettre le fichier Word après ce live. Je verrai comment faire, mais je partagerai avec vous le Word qui est relié à l'étude de cette femme, en fait, mais qui sera un peu plus étendu dans... comment dire, dans notre vie actuelle, qui sera étendue donc ce sera le même thème, mais un peu plus étendu, qui va un peu nous permettre de réfléchir. Donc, je ne sais pas si vous êtes là, je vois, mais je n'arrive pas à, comment dire, certains commentaires. Amen, 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 amen. Prince Angèle, sois béni, vraiment que le Seigneur implémente cette parole dans ton cœur, qu'il implémente cette parole dans ton cœur. Je ne crois plus au hasard parce que je sais que l'Éternel tient tout dans sa main. Dieu tient tout dans sa main. Il n'y a rien qui se passe au hasard. Il n'y a rien qui se passe au hasard. Je vous ai dit, cette étude était prévue pour le début du mois. Il y a eu beaucoup de tracasseries parce que j'attendais le matériel technique qui allait me permettre de le faire. Il est arrivé, je crois, c'était vendredi, et j'ai dit non, vu que l'un de mes objectifs de janvier était de commencer cette rubrique que je savais allait nous bénir tous, parce que ça vous bénit, ça me bénit aussi moi. C'est juste waouh. Donc je bénis l'Éternel. Nous allons passer beaucoup de temps à étudier ces femmes une fois par mois pour que ça ne soit pas trop pesant, parce que nous avons aussi d'autres thèmes dans le domaine de la spiritualité à aborder, mais nous aurons le temps par la grâce de Dieu, aussi longtemps que je le pourrai, par la grâce de Dieu aussi, je viendrai avec vous partager. Et même aussi à ma reine, si tu veux partager une femme qui t'a marqué, ben n'hésite pas. Si tu veux faire cela avec moi, n'hésite pas pour que nous venons vraiment le donner ici, là, ensemble avec les reines, ben n'hésite pas. Ou si une reine veut qu'on parle d'une femme en particulier, ça aussi, n'hésite pas, je me ferai vraiment le plaisir. Parce que comme je vous ai dit, j'ai enfin mon matériel, donc je suis dans la joie et vous aussi. Ça me fait plaisir de venir partager cela avec vous. J'ai trop parlé, pardon. Attendez, boire de l'eau. Ok, merci. Merci, je ne vois pas d'autres questions. Je ne vois pas d'autres questions. Si je ne vois pas d'autres questions, qu'est-ce que je vais faire? Je serai obligée de vous saluer.
mes merveilleuses reines. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Souvenez-vous, Femmes Vertueuses, c'est un groupe de partage, de communion et d'unité. Nous sommes ensemble pour partager des choses que nous estimons importantes pour notre vie, pour notre progression. Alors n'hésite pas le lundi, si tu as quelque chose à dire par rapport aux enfants, tu passeras le lundi sous la directive de Chani Sorel Kouya. Les relations de couple, sentimentales, tout ce qui concerne les relations, c'est le mardi avec Lady Avel ou la coach Valeska que tu contacteras pour tout programmer si tu as quelque chose à nous dire dans ce domaine. L'entretien de soi, c'est le mercredi avec Paola, donc sous la tutelle de Paola. Contacte-la si tu veux partager quoi que ce soit dans ce domaine. Le jeudi, c'est l'entrepreneuriat sous la tutelle de Claude Akono, dont je vous donne les noms propres, les noms qui sont sur Facebook. Tu la contactes tranquillement et elle te programme. Le vendredi, c'est l'entretien de sa maison sous la tutelle de la reine Chanel, alias sur Facebook Chacha Giglat, tu la contactes. Le samedi, c'est notre quartier libre, espace de témoignage, espace d'astuces, espace de questions, de fac, de question tag, whatever you want, c'est samedi. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est le moment, c'est le jour où nous partageons tout ce qui est dans le domaine spirituel, la spiritualité, sous la tutelle de moi-même, Auriel Yvette. Donc, tu me contactes si tu as une exhortation, un enseignement, un partage en particulier, une chose qui t'a marqué, un message que le Seigneur t'a dit de venir partager avec nous, ben n'hésite pas. Donc, c'était ce que je voulais nous dire, je nous ai rappelé. Et aussi, voilà, la dernière chose que je vais ajouter, si tout ce que j'ai dit, tu ne te retrouves pas, ne t'en fais pas. Tu veux passer dans n'importe quel domaine, fais juste un message sur Messenger ici et on te programme. Et si tu es dans le groupe WhatsApp, ben, c'est encore mieux. Il n'y a pas de souci, peu importe qui tu contacteras sur WhatsApp ou sur Messenger, donc tu écris sur le Messenger de ce groupe. Nous ferons le plaisir de te répondre. Nous ferons le plaisir de te programmer en fonction de ce que tu voudras partager avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite et je me souhaite une excellente semaine. À la prochaine. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.